Le nouveau chantier dont le Conseil européen s'est occupé au Conseil de tempérer en 1999, c'est justice, liberté et sécurité. Et ça a duré des années pour répondre à cette question. Tampere 1999 ist für mich einer der interessantesten europäischen Räte, weil es der ernste Versuch war, wirklich Innen- und Justiz, JAI, wie man im Jargon sagt, in der Arbeit zu verankern und ein Arbeitsprogramm zu entwickeln. Vergessen Sie nicht, der erste Versuch war bereits 11 Jahre her. 88 Rodos, Euro-FBI, 15 Jahre nach der Schaffung von Schengen und 11 Jahre nach dem Europäischen Rat von Rhodos, was die große Zurückhaltung von diesen Bereichen der Staats- und Regierungschefs der Länder auch was darauf zurückzuführen war. In der Nacht von Tampere ist sogar anscheinend diskutiert worden, ob Frontex 5.000 oder 10.000 Beamte umfassen sollte. Was ist daraus geworden? Wir sehen das heute. On voyait tout de suite, et surtout avec le recul, une asymétrie. C'est qu'on a bien travaillé pour ouvrir cet espace Schengen, d'abolir les frontières intérieures, mais on n'a pas tiré la conclusion que abolition des frontières intérieures signifie aussi meilleure protection des frontières extérieures. Et ça, on n'a pas fait. Et là, on en paye les frais, en termes aussi de souffrance humaine, mais aussi en termes de sécurité, aujourd'hui, avec la crise des réfugiés. Telle qu'elle existe aujourd'hui, l'Europe ne peut pas fonctionner avec un nombre croissant de participants. Abbiamo quindi l'obbligo politico, ma anche l'obbligo morale perché Nizza sia un successo. Le sommet à Nice est important, je pense, avant tout comme échec, puisqu'on a voulu rénover le système institutionnel européen, mais on n'a pas réussi à préparer l'Europe pour l'élargissement et pour l'avenir. Nous nous sommes aperçus que nous n'avions fait aucune des réformes qu'il aurait fallu faire, que tous les États auraient voulu garder après l'élargissement la même place qu'avant l'élargissement. On avait l'impression que chaque État était là uniquement pour défendre ses propres intérêts, ses votes au Conseil, le nombre des parlementaires européens, etc. Et que personne ne pensait vraiment à l'ensemble et au bien commun européen. Moi, j'étais venu ici dans l'idée, on m'avait dit ça, il faut faire un traité de Nice qui rend encore possible de travailler dans l'Union européenne, même avec 25 ou 27 membres. Bien, je peux vous dire que toute la soirée, j'ai vu passer des propositions qui étaient en fait l'inverse de tout ça. Les chefs d'État et de gouvernement sont allés au maximum de ce qui pouvait être donné dans cette négociation. Ce n'est pas une grande réforme. Maintenant, il faut vivre avec cet accord. And to our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Le sommet de Copenhague a pris une décision fondamentale d'élargir l'Union avec 10 nouveaux pays. Et je sais que par la suite, beaucoup ont critiqué ces décisions, qu'elles étaient mal préparées, que les pays n'étaient pas prêts, etc. Peut-être c'était vrai en partie. Mais il y avait déjà une décennie de préparation entre le moment où les premiers ont frappé à la porte et le moment où ils ont entré. On ne pouvait pas attendre infiniment. I think geopolitically it was a window of opportunity to everybody, for new members and also for Europe. Preparation was a little bit maybe late and delayed and not enough sufficient, but in general I think it is a success. Tout le monde était content de l'adhésion, beaucoup étaient très insatisfaits des conditions de l'élargissement. Certains des participants
s'interroger véritablement sur la question de savoir si la mère était capable d'avoir autant d'enfants. The European Union is about safeguarding democracy in Europe. That's also why we decided to open the door to countries that were not ready for membership from the East. Get them in while the possibility is there. C'est eux, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, c'est la Tchécoslovaquie qui ont frappé à la porte de l'Europe. Et c'est à cette frappe à la porte que les 12 pays de la communauté ont dû répondre parce que c'était un vrai appel historique qu'on ne pouvait pas nier. The prospect of joining the EU meant the actual end of the Second World War. At the time, no one even thought about the financial benefits that come with EU accession. The stakes were much higher than that. It was Central and Eastern Europe's to be or not to be. I may sound a bit sentimental, but I can say that for us in those days, Europe really was a symbol of freedom, high standards, prosperity, modernity and security. And we have never been disappointed. It was a dream, and it is a dream still. Because now we're capable to compare our countries, Baltic states, how we look like and how we are developed in 12 years of our membership, and just very close to our border, how some East European countries are still looking like. So for us, this is the best achievement in our history. Savions-nous avant 2009 que certains pays de la zone euro étaient dans des situations difficiles, qu'il s'était formé ici et là des bulles spéculatives, que nous étions à la merci du moindre choc? Oui, nous le savions. Bien sûr que nous le savions. Et nous n'avons pas voulu le savoir. Lehman Brothers, la crise des dettes souveraines, ont évidemment eu sur les parties les plus faibles du bastingage le même effet que la banquise sur le Titanic. Le glacier est entré droit dans la partie la plus faible du bastingage. L'existence même de la zone euro était en danger, et quand la zone euro aurait éclaté, l'Union européenne était aussi en grave danger. Donc on connaissait l'enjeu. En gros, il y avait un conflit entre deux groupes de pays. Les pays du Nord disaient, bon, il faut plus de discipline budgétaire et autres pour venir à terme de cette crise. Et les pays du Sud disaient, ben non, il faut plus de solidarité de vous autres envers l'Europe. Je viens pour qu'il y ait des solutions très rapides pour soutenir les pays qui sont les plus en difficulté sur les marchés. We lossen de problemen in Europa op door landen in Zuid-Europa, mits zij zelf verantwoordelijkheid nemen en de zwaarste voorwaarden accepteren te helpen hun problemen op te lossen. It cannot be lunch free of charge. On dit souvent que les chefs d'État et de gouvernement sont inspirés par l'intérêt national. Oui, c'est vrai. Mais il y a un moment où on dit, écoute, il y a nos intérêts nationaux, mais comment peuvent-ils coïncider avec l'intérêt européen? Ce moment-là, on l'a trouvé en juin 2012. En juin 2012, on a réussi à débloquer la situation dans la crise euro. Au niveau solidarité, on a dit que les fonds de sauvetage mis en place pouvaient désormais aussi être utilisés pour les banques en problème. D'autre part, côté responsabilité ou discipline, on a décidé cette nuit que la Banque centrale européenne allait faire la supervision de toutes les banques en Europe. Et ça, c'était aussi une vraie percée. Ich glaube, dass wir damit, mit dem, was wir geschafft haben, einen wichtigen Schritt zu einem dauerhaft stabilen Euro genommen haben. Le vendredi matin, le président de la Banque centrale européenne, il est venu chez moi en me disant, Monsieur le Président, est-ce que vous vous réalisez ce que vous, Conseil européen, avez décidé hier? Pour moi, c'est essentiel. Il était venu tout spécialement pour souligner l'importance du résultat qu'on avait obtenu.
Sans ce Conseil européen de juin 2012, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui même. Wenn man heute über die Krise des Euro spricht, muss man zurückdenken zu der Gründung des Euro. Die D-Mark war für die Deutschen ein besonderes Symbol. Sie hat bestanden vor der Verfassung, vor der Staatsgründung, vor der Nationalhymne und vor der Flagge. Die D-Mark war geworden zu dem Symbol des Wiederauferstehens Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Daher konnten die Deutschen sich in Bezug auf den Euro keinen Fehler erlauben. You cannot expect a German chancellor to throw overboard what is inbred into German politics, that you need to have order in your economy. So of course they would say Greece has not met the rules properly, so they have to adjust. And then they saw her as a sort of dictator, not understanding that she is German, she behaved as a German. They are Greeks, they behave as Greeks. Nous avons eu la responsabilité, parce que chaque génération a sa responsabilité, de sauver l'euro. Ce qu'on a fait, Et on a fait plus que la gestion de crise. On a aussi établi de nouvelles structures de gouvernance de la zone euro pour que cette crise ne se reproduise plus dans l'avenir. Savions-nous, avant la fin 2015, que nous avions devant nous un énorme problème potentiel de réfugiés? Bien sûr que nous le savions. On ne peut pas avoir 1 million de personnes au Liban, 1,5 million de personnes en Tunisie, 2,5 millions de personnes en Turquie, sans qu'un jour les bouchons sautent. 700 migrants, peut-être plus. Le pire drame de l'immigration en Méditerranée. Una tragedia senza precedenti a 60 miglia dalla The problem is that as long as Europe is simply a better place to live, we will continue to face migration pressure. This is not a crisis. This is a civilizational phenomenon which will accompany us for many, many years. And this is why the primary task is to build a real functioning external border, according to the rule of law, of course, to protect the European Union. Je crois que les gens ont été généreux et solidaires au début de la crise migratoire, mais en voyant qu'il y a encore des millions de gens qui pouvaient venir, il y a eu une peur et on a dû prendre des mesures pour que ces autres millions ne viennent pas. Et après des hésitations, on a trouvé cet accord entre l'Union européenne et la Turquie qui a arrêté en fait l'exodus. C'est pas la solution de nos rêves, mais il n'y avait pas d'alternative. Le deal avec la Turquie du printemps 2016 est un moment important parce qu'on est allé, disons, jusqu'à la frontière de ce qui était juridiquement, peut-être aussi éthiquement possible ou acceptable. Et on peut le critiquer, beaucoup l'ont fait, mais on peut aussi voir un signe d'une perte d'innocence géopolitique. Jusque-là, l'Europe a toujours voulu être la plus belle, l'innocente, elle qui ne fait pas de power politics comme les grandes puissances. Mais dans le monde d'aujourd'hui, qui est tellement dangereux, où les choses changent vite, et on a affaire avec des dictateurs autour de nous, il faut aussi parfois avoir les mains sales, malheureusement, pour survivre. It has taken far too long for the European leaders to resolve, in fact, an ideological dispute, whether Europe should still be the most open place in the world, or whether we should change it into a fortress. And this is why it took such a long time to take practical actions, including the so-called Turkish deal,
logistical support for the Macedonian border and Bulgaria, and cooperation with some African countries. Fortunately, today we can say that they are starting to work. On a survécu la crise de la zone euro, on a trouvé des solutions pour la crise migratoire. La seule chose qu'on n'a pas su régler, c'est le Brexit. Là, avec tous les efforts même que les 27 ont fait, la Grande-Bretagne a fait un autre choix. Britain will be leaving the European Union, but we will not be turning our backs on Europe. C'est un choc, c'est un tremblement de terre. Le Brexit est un signal d'alarme très profond parce qu'on retrouvera les mêmes sursauts nationaux dans 15 États membres de l'Union aujourd'hui. On voit le même malaise, la même méfiance des citoyens, des électeurs européens dans tous nos pays. Et c'est pour ça que je pense que le message du référendum britannique est à prendre très au sérieux par tous nos dirigeants, parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'y joue. Et si on veut sauver l'essentiel de l'ouverture que l'Europe a toujours su créer et fournir, il faut aussi prendre au sérieux les angoisses et les craintes qui s'y expriment pour sauver l'essentiel. I recognise the scale of the challenge ahead. I am sure there will be difficult moments. It will require some give and take. The EU doesn't have any divorce experience. We were good at broadening, not at shrinking. I am convinced, however, that we will turn the corner. But the real threat today, and I think it's not only my opinion, is that the disintegration of Europe in the political and ideological sense. It is not a coincidence that those who question liberal democracy are the same ones who call for the breakup of the EU, because the EU today is not only a political organization which restricts national egoisms, it is also a unique territory of freedom. And for this reason, it is so important that the Brexit remains a one-off incident and not the beginning of a process. On pourrait comparer le Conseil européen à une centrale électrique. Avec une réunion, les avions qui arrivent, la vitesse, etc., les chefs d'État et les gouvernements, il y a une énergie massive, presque folle à ce moment-là. Mais le risque, c'est que ça s'évapore comme ça. Et là, le président du Conseil européen a un rôle vital pour que l'énergie d'un sommet soit transformée en action à travers toute l'Europe. C'est une aventure. Chaque fois que je commençais la réunion, je regardais autour de moi. Je connaissais bien sûr chacun d'entre eux, mais il y avait toujours ce doute. Comment est-ce qu'on peut trouver, disons, des ententes ou une entente à 28? Around the table you have 28 real leaders. Each of them is well prepared, intelligent, ambitious, decisive, even bossy. Leading the works of such a team is a real challenge. What is, however, more important is the fact that they are almost always able to find a common thread, ready to risk or sacrifice individual interests for the sake of agreement. This is the essence of political Europe: to argue, to debate,
to negotiate, but always in goodwill. The European Union is about compromise. It's never perfect. Shouldn't be unhappy about it not being perfect. It's a human enterprise. If it were perfect, I would be very afraid. The Council depends very much on member states, what kind of governments are, plus what challenges we are confronting inside and outside. Il y a des moments où il y a des conflits, etc. Mais il y a aussi des moments où ils sentent intimement le besoin de travailler ensemble et d'être et de faire l'Europe. Et c'est ça le Conseil européen quand il fonctionne au mieux. J'appelle ça le secret de la table. It's when they forget for a moment this basic condition that we are France, we are Germany, that things happen. For a moment, like when unification happened. I think it's fantastic. It's a fairy tale in a way. Un moment émouvant a été la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement étaient là. J'ai parlé de notre histoire de guerre de l'Europe. J'ai parlé de mon père qui a failli être exécuté en mai 1940. J'ai parlé en fait du vécu de notre histoire, pas uniquement de l'histoire institutionnelle de l'Union européenne. Je crois que tout le monde est sorti de la réunion avec ce grand souffle en soi, disons, on participe à une grande œuvre.